Depuis 1913, le but de la société, c'était de soigner les pathologies quotidiennes. Et nous sommes toujours dans le même créneau. Ça veut dire que nous avons su nous adapter à beaucoup de crises, mais aussi à des opportunités. Et c'est surtout la vision d'Arnaud Gobet qui a une idée très précise de l'avenir de l'entreprise, comme la vision qu'avait eue son père et puis son grand-père. Et c'est toujours dans la continuité. Donc nous sommes une société indépendante, familiale. Nous développons, fabriquons, commercialisons nos produits. Et notre raison d'être, qui recouvre à la fois d'ailleurs les bas de contention et le médicament, c'est d'innover dans le traitement des pathologies quotidiennes, c'est-à-dire de ces maladies de tous les jours dont on ne meurt pas, mais qui peuvent nous empoisonner l'existence au quotidien. Ce qui est bien, c'est que chez Inotera, on n'est pas qu'une série de chiffres en fait. On est véritablement considéré comme personne. Et je pense que c'est ce qui permet de maintenir une véritable cohésion au niveau de l'entreprise, de fidéliser aussi les salariés et de rester motivé. À tous les niveaux de responsabilité, chacun dans son service, à son poste. C'est de l'engagement, c'est de l'implication, c'est la notion de fédération à travers ces valeurs et c'est ce qui donne une culture d'entreprise propre à Inotera. Et chez Inotera, en fait, la formation, le développement des collaborateurs ne sont vraiment pas des vains mots. Derrière, il y a une véritable conviction des compétences des collaborateurs. On a vraiment tous les moyens pour faire avancer la recherche. Donc l'équipe de recherche que je dirige est composée d'une dizaine de personnes qui est multidisciplinaire. Vous avez des docteurs en sciences, des ingénieurs, des techniciens avec des compétences dans des domaines aussi variés que la physique, la biomécanique, l'analyse numérique, la métrologie. Donc c'est un véritable travail d'équipe en travaillant en étroite collaboration avec les équipes de l'usine, de Nomexi. Tout au long du produit, de l'idée jusqu'à la réalisation du produit, l'usine, donc la partie industrielle aussi est impliquée. Et c'est ce qui fait la richesse justement de nos travaux. Effectivement, aujourd'hui, on est en train de se lancer dans un nouveau métier qui est la fabrication des fils. On considère effectivement que le guipage va devenir une activité maîtresse et qui doit être réincorporée dans notre cœur de métier, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. L'idée à l'origine de mettre le développement au niveau de l'usine, c'était pour être au plus près effectivement, du process de production. C'est bien évidemment la genèse de nouveaux produits, mais c'est aussi et surtout l'industrialisation des produits. Et ça nous permet réellement d'aller de l'avant et peut-être de cultiver ce caractère de l'innovation comme peu d'entreprises, à mon avis, savent le faire. Aujourd'hui, oui, la compression dans la tête des personnes, ça reste la contention que pouvaient porter nos grands-mères à une époque. On essaie de changer cette image-là. Les produits sont de plus en plus modes et peuvent être portés tous les jours sans qu'on se rende compte dans la rue qu'on a un produit de compression. Le client, chez nous, le patient, il est omniprésent. Dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on imagine, dans tout ce que l'on va définir, réaliser, c'est toujours le patient en premier lieu. Et ça, c'est hyper important et ça nous motive énormément. Moi, je suis chez Inotera depuis 10 ans. Il va falloir plus de monde pour faire en sorte de faire du bon fil. C'est pour ça qu'on crée de l'emploi aussi. Donc c'est bien, Inotera fait en sorte que ça perdure, le textile dans les Vosges. On dit textile parce qu'on travaille avec du coton. Mais à la base, on fait un médicament. Tout le monde est responsabilisé. On est des vrais collaborateurs. On participe à la construction de tout. Chacun amène sa petite pierre à l'édifice. C'est une petite responsabilité, une petite fierté. La porte est toujours ouverte au cas où on aura un souci. C'est vrai que c'est appréciable. Savoir qu'on n'est pas seulement un salarié, mais aussi on est quelqu'un d'humain. Inotera, c'est aussi 80 personnes sur le terrain, 10 personnes au centre d'appel et toute une équipe support à l'écoute et au service des pharmaciens et des médecins, pour les aider à adapter à chaque cas, à chaque patient, l'une de nos 2000 références de produits de compression veineuse. Inotera, il faut le savoir, est aussi très apprécié des pharmaciens pour son suivi, pour la qualité de ses produits, pour la réactivité et tout ça nous sert beaucoup au quotidien pour développer avec nos pharmaciens une relation de confiance, d'échange, je dirais presque amicale. Laboratoire Inotera Cindy, bonjour. On a proposé de continuer l'aventure dans les Vosges, de monter un centre d'appel localisé dans l'usine de Nomexi, qui soit proche des clients et bien évidemment proche des produits pour qu'ils puissent au mieux renseigner les clients. Étant impliqué dans la vie de cette société, j'ai foncé sans hésiter. Ce que nous demandent les autorités de santé, c'est de démontrer l'efficacité de nos produits sur la base de ce qu'on appelle la médecine fondée sur les preuves. Ces études sont en particulier extrêmement intéressantes pour notre activité à l'international, car les études françaises ou européennes, d'une façon générale, sont reconnues pour leur qualité scientifique
et leur fiabilité. Tout le travail en amont n'est pas visible. On met en place les outils nécessaires pour suivre de façon extrêmement rigoureuse les données du produit, autant au point de vue efficacité qu'au point de vue intolérance. Et donc c'est un véritable investissement humain et aussi financier de l'entreprise pour préparer le futur. Donc on fait la promotion du médicament dans ses indications. On est là pour améliorer la santé au quotidien, c'est le leitmotiv de la société. Ça fait aussi partie de l'éthique du groupe, hein. C'est vraiment d'être dans une démarche de promotion éthique. Le service dans lequel je travaille avec mon équipe, notre participation dans cette garantie de la qualité est d'apporter sans cesse ces preuves documentées de la maîtrise de nos équipements, de nos moyens de contrôle et de chaque étape des process de fabrication. Et ce qui est intéressant dans le groupe Inotera, c'est sa dimension. Elle est humaine, une dimension où on a tous les sujets, du début jusqu'à la fin. On suit les projets et quand on a envie d'y aller et qu'on aime son métier, on peut le faire. Les laboratoires ont aussi été modifiés, sont plus grands avec des appareils plus performants. Donc on suit des formations pour pouvoir justement être aussi performant que l'entreprise, donc c'est très motivant. On a un laboratoire de développement qui effectivement recherche des nouvelles formes pour nous permettre d'assurer l'avenir. Et puis du côté production, on innove également en imaginant de nouvelles techniques de production, en imaginant une façon différente de concevoir des locaux. C'est ce qu'on va faire dans cette nouvelle usine. C'est une fierté, mais ça nous donne aussi beaucoup de responsabilités, parce que ça veut dire que les gens qui nous ont précédés ont su faire le travail, les efforts, mettre l'énergie qu'il fallait pour développer l'entreprise. Et il faut qu'aujourd'hui, nous, on soit dignes de cet héritage-là et qu'on continue à mettre la même énergie, le même engagement et continuer à avancer pour continuer à développer l'entreprise. Tous nos produits sont fabriqués en France, dans l'usine de Chouzy, donc aux normes européennes, à des prix extrêmement raisonnables, de façon à ce que ça puisse répondre au plus grand nombre de malades. Nous respectons toutes les normes de diffusion, d'implantation des produits dans les pays. Le choix d'Inotec d'être présent en Afrique est un choix délibéré, de façon à être auprès des patients, auprès des prescripteurs. On ne se limite pas, contrairement à d'autres laboratoires, à aller donner de l'information sur les médicaments au niveau des hôpitaux, mais le délégué médical d'Inotec International va donner de l'information médicale jusque dans les dispensaires les plus reculés, jusque dans les villages. Nous cherchons à nous adapter au mieux au pays, aux spécificités, avec les produits qui traitent toujours les pathologies quotidiennes. Nous avons aussi un lien assez fort avec l'usine, puisque nous avons besoin de travailler ensemble pour pouvoir réussir à expédier dans les meilleures conditions possibles. Et on se doit d'être sûr du relationnel avec le fournisseur à long terme, donc de vérifier que derrière, il y a aussi des hommes qui sont prêts à s'investir avec nous. C'est ce qu'on recherche en priorité pour nous. Mon poste me permet en fait de travailler avec différentes cultures, donc c'est une vraie richesse. C'est toujours important de rappeler ces valeurs-là qui sont avant tout des valeurs de la vie. Et c'est important aussi de les rappeler au sein d'une entreprise familiale comme Inotera. Et nous sommes d'une certaine façon des bâtisseurs, et on est en mouvement en permanence, ce qui rend le travail extrêmement intéressant, passionnant. Donc nous jouons la carte de résolument indépendant et nous entendons le rester à la 4e génération. Notre famille croit beaucoup à la fabrication en France et à ses qualités, surtout dans le domaine textile, mais pas seulement. Nous pensons que la haute qualité française, ce n'est pas un vain mot. Et particulièrement aujourd'hui, un savoir-faire de compréhension et de connaissance des multiples cultures et des multiples approches des problèmes de santé dans le monde, puisque aujourd'hui, nous sommes présents dans une centaine de pays. Avoir 100 ans, c'est rassurant. Et aujourd'hui, Inotera est une vieille dame en pleine santé, en pleine forme et pleine de projets pour l'avenir.